Voyage en GTR sur la route. Avant tout, je dois immatriculer la voiture. On me demande souvent comment se déroule l'immatriculation en Oregon. La première étape consiste à entrer et remplir les formulaires. Oh mec, 2 heures plus tard parce que le DMV est... Normalement, il vérifie juste le numéro de série, numéro d'identification du véhicule, de la voiture pour s'assurer qu'il correspond au titre, puis il vous donne l'immatriculation. Copart m'a vendu cette voiture et ne m'a pas donné le dernier titre. Quelqu'un a tiré un autre titre pour cette voiture, soit sur demande du DMV ou quoi que ce soit. Quelqu'un a retitré cette voiture après pour une raison quelconque. Donc Copart n'avait pas le dernier titre et m'a vendu la voiture avec un titre invalide. Bravo Copart, nous aurons donc une discussion très amusante, j'en suis certain. Et je vous tiendrai au courant de son déroulement, car c'est vraiment ridicule. Je ne devrais pas avoir à gérer ce problème. En attendant, vous pouvez voir mon permis de voyage à l'arrière. Nous pouvons conduire partout aux États-Unis. Il est donc temps d'aller chercher la petite amie. J'ai trouvé la petite amie. Elle était dans un bar. Donc elle ne va pas être d'une grande aide pour conduire. Nous avons un problème d'aile. Désolé, vous n'êtes pas autorisé à voir ça. Nous avons un léger problème d'aile. Je vais expliquer sur la route quoi. Nous devons improviser ici et trouver une solution. Donc l'aile, pendant que je conduis sur l'autoroute, quand j'arrive à environ 75 ou quoi que ce soit, et que je dépasse une semi-remorque ou quoi que ce soit, cela a tellement de vacillements que je suis vraiment inquiet et ce n'est pas vraiment flexible ici. Ces supports semblent être corrects. Ce sont ces supports inférieurs ici qui sont venus avec cette chose. Ce n'est pas en train de se fissurer, ce n'est pas en train de se fendre. Il semble ne pas avoir été endommagé du tout, mais la quantité de flexion est juste constante. Ça m'inquiète et je suis vraiment... C'est une grande chose à avoir qui s'envole de votre voiture. C'est aussi cher. C'est une très grande chose à avoir qui s'envole de la voiture. Cela pourrait potentiellement blesser quelqu'un, donc je ne suis vraiment pas fan. Et je ne veux pas regarder dans mon rétroviseur en m'inquiétant de quelque chose qui se casse pour les prochains. Nous avons environ 920 miles ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que ce que je vais faire est... nous sommes chez Harbor Freight en ce moment. Donc, clairement, je sais ce que je vais faire. Je vais acheter quelques outils. Je vais aller chez mon frère. Il habite en ville et nous allons enlever l'aile. Et je vais laisser l'aile avec lui. Et puis, quand je reviendrai, je la récupérerai. Et ce que nous pouvons faire, c'est que je peux reconstruire ces plaques de base en métal. Ce sera vraiment facile à fabriquer. Et ensuite, j'aurai une belle aile solide. Donc, je ne vais tout simplement pas prendre de risques pour ce voyage en voiture. Et la voiture aura toujours l'air bien. Je vais probablement juste laisser ces choses ici pour que nous n'ayons pas de pluie dans le coffre. Et nous reprendrons la route. Alors, allons acheter des pièces, des outils. Nous avons besoin d'outils. Pas de pièces. Il pleut. Je suis chez mon frère. J'ai acheté des outils. J'ai eu un jeu de douilles de 51 pièces pour 10 $. Ce ne sont que 3 boulons à laine de chaque côté. Je vais démonter cette aile. Nous allons le laisser chez mon frère. Et puis j'ai aussi acheté des essuie-glaces neufs parce que... Vu qu'il s'agissait d'une voiture du Nevada et de Los Angeles, je suppose que ceux-ci, à en juger par leur apparence et leur fonctionnement, n'ont probablement jamais été changés durant toute la vie de la voiture. L'aile manquante rend l'apparence un peu triste, mais c'est plus sûr ainsi pour éviter des blessures sur l'autoroute. Je suis prêt à partir en Californie dans cet état, avec les nouvelles lames d'essuie-glace. Donc nous sommes de retour sur la route. Nous sommes arrivés à l'hôtel à Medford, Oregon, après environ 300 miles. L'hôtel a l'air un peu triste sans l'aile. L'arrière est vraiment sale, mais la pluie a un peu nettoyé l'avant. Il fait un froid glacial ici. J'espère qu'il neigera demain. C'est la mise à jour sur ce point. Nous nous lèverons très tôt demain pour prendre la route et profiter au maximum de la lumière du jour. Je vous verrai demain matin. Nous sommes de retour. Il fait jour dehors. Nous avons environ 700 miles à faire aujourd'hui. Petit déjeuner d'abord, puis on reprend la route. Au revoir, Oregon. Bonjour, Californie. Fruits frais et plantes vivantes. Bonne journée. Merci. Nous sommes à peu près à mi-chemin. Chelsea va faire le plein de la voiture et je vais vous mettre à jour sur les choses que je n'aime pas à son sujet.
Après avoir conduit ce véhicule pendant environ 8 ou 9 heures, j'ai quelques commentaires à faire. Les sièges ont l'air cool. La fonction chauffante est géniale. Mais ces sièges sont super inconfortables. Ils sont douloureux. Ce sont les sièges les plus inconfortables dans lesquels j'ai jamais été. Donc je suis officiellement sur le marché pour des sièges GTR noirs en stock. Ceux-ci sont super cool. Nous les mettrons dans une autre voiture, mais dans l'ensemble. Ils doivent partir. En dehors de ça, la seule autre chose surprenante est que pour une voiture qui est chère et tout, elle n'a pas de phares automatiques, donc je me suis retrouvé à conduire hier soir sans mes phares allumés, ce qui est terrible. Et puis, si vous les laissez allumer et que vous vous éloignez de la voiture, ils ne s'éteignent pas. Donc, j'espère qu'il y a une modification là-bas, quelque chose que je peux acheter, qui fera que les phares s'allument automatiquement dès que j'allume la voiture et s'éteignent lorsque je la verrouille. Mais c'est assez nul. Nous obtenons 17 miles au gallon, ça apparaît normalement dans cet affichage là-haut. 70 miles au gallon, ce n'est pas trop mal pour cette voiture. C'est au milieu entre, vous savez, comme la M5 n'obtient que 13. Mais l'Avora obtient comme 25, donc c'est correct. C'est assez bon. En dehors de ça, tout semble plutôt bien, dans des parkings vraiment serrés et des choses comme ça. Les différentiels font un peu de bruit et des choses comme ça, et je pense que j'ai bien rempli mon liquide de transmission au bon niveau. Mais je pense que peut-être j'ai juste besoin de faire une vidange complète de la transmission ou peut-être un complément de différentiel avant ou quelque chose comme ça, mais c'est tout à fait gérable. En dehors de ça, c'est fantastique. Aussi, pas de Bluetooth ici, donc nous utilisons cet appareil. L'appareil Bluetooth est connecté avec succès. Je sais que ça vous a manqué, ça m'a manqué aussi, donc nous sommes juste ici entre Sacramento et Stockton en ce moment, et nous devons prendre cette très très longue route très ennuyeuse vers Los Angeles. C'est juste la route la plus longue, la plus droite et la plus ennuyeuse jamais pour environ 200 miles, 300 miles, et puis nous serons à LA. Je vous tiendrai au courant quand nous y arriverons. Espérons qu'il fera encore jour. Nous avons atteint la circulation de LA. Il est environ 7 heures maintenant, donc l'heure de pointe est en train de se calmer. Ce n'est vraiment pas si mal. Ces routes du sud de la 5 à LA sont vraiment très difficiles pour les voitures, mais la voiture se comporte fantastiquement. La circulation n'est vraiment pas trop mauvaise, donc nous devrions être à Anaheim dans environ 1 heure. La voiture a parcouru environ 1050 miles de plus et oui, vous savez, désolé qu'il n'y ait pas eu plus de drame, mais je suis plutôt content que la voiture n'ait pas eu de panne. Une chose est qu'après une inspection un peu plus approfondie lorsque j'étais à la station-service la dernière fois, je regardais ces choses et sur les côtés, il y avait comme sur le devant et l'arrière, il n'y avait pas trop de fissures, mais sur les côtés, oh mon Dieu, ces choses sont toutes éclatées et juste brisées sur le côté. Donc, je suis vraiment content, vraiment très content que nous ayons enlevé cette aile parce que cela aurait pu être juste. C'était une situation périlleuse qui risquait d'arriver, mais je vais rectifier le tir. J'apprécie son look une fois en place. Je vais les refaire en métal. Nous le testerons. Et si ceux du haut doivent être en métal, je le ferai. La seule autre chose est que je pense l'avoir mentionné plus tôt. Mais les différentiels ont tendance à vouloir se bloquer. Sur moi. Quand je fais, vous savez, juste comme conduire sur un parking. Comme essayer de garer la voiture, les différentiels se bloquent sur moi. Salut les gars, pardon pour l'interruption, c'est moi le lendemain matin, j'ai appris des choses sur ce dont je parlais. Je voulais vous tenir au courant, mais ce ne sont pas vraiment de bonnes nouvelles. Cela devrait donner une meilleure image de la situation. Donc le différentiel avant, sur cette voiture, est un différentiel ouvert, donc si ça claque et ça craque, cela signifie qu'il y a un problème dans la boîte de transfert qui se trouve dans la partie arrière de la transmission là-bas. Alors vous vous souvenez quand j'ai fait ça? Je vais simplement tourner le volant à gauche et accélérer à fond. Je ne savais vraiment pas qu'il ne fallait pas faire des donuts en 4x4 avec cette voiture. Au moins pas même un. Et cela met beaucoup de stress sur la boîte de transfert et je parlais avec Jared et il a dit que la chose la plus probable qui s'est produite était que j'ai fait sauter le jeu de roulement à billes à l'intérieur de la boîte de transfert. La réparation coûte 300 et nécessite de descendre la transmission, ce que nous allons probablement faire.
Et une autre chose que j'ai dit à Jared, c'est que quand j'ai cassé cette transmission, je chercherais à mettre la voiture à niveau après une petite pause. Une réparation de 300 $ n'est pas la fin du monde. Cela inclut le démontage de la transmission. Une fois retiré, je cherche à améliorer les embrayages et l'engrenage pour ne plus limiter la voiture par ces éléments. Ces choses coûtent presque autant que la voiture m'a coûté à l'achat, mais c'est le chemin pour obtenir la puissance maximale avant que nous ayons affaire comme un moteur construit ou autre chose de ce genre. Et vous savez ça. Avec le soutien que cette voiture a reçu et combien je l'aime déjà, je me suis dit pourquoi pas, ce sera amusant. Comme toute voiture de projet, le projet n'est jamais terminé, il n'est jamais complètement terminé. Donc, cette voiture interrompra la construction future. Nous passerons à la construction future la semaine prochaine, mais lorsque cette voiture sera prête à être travaillée, nous interromprons simplement cette construction. Nous travaillerons dessus et nous la remettrons sur la route. C'est aussi simple que ça. Mis à part ce que j'ai mentionné plus tôt, c'est pratiquement une victoire sans faille. Conduire 1000 miles jusqu'à Disneyland. Maintenant, c'est l'heure du dîner. Pendant que nous sommes en route pour le dîner, je voulais vous mettre à jour sur la situation du titre. J'ai donc appelé Copart hier. Ils ont examiné le problème et ils ont dit « Oh wow, oui, vous avez raison. Nous ne vous avons pas donné le bon titre. Nous n'avions pas le bon titre. » Et ils vont prendre les prochaines mesures pour enquêter sur cela. Ils n'ont pas exactement pris la responsabilité, mais ils travaillent activement pour essayer et résoudre le problème. Donc s'ils ne le font pas, je vous informerai. S'ils le résolvent, je ne vais probablement pas faire une vidéo de mise à jour complète juste pour ça, mais s'ils ne le résolvent pas, et me laissent gérer ça. Et me laissent en plan et me vendant une voiture sans titre, je vous informerai certainement de cela. Nourriture, 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 bière, bière et boisson. Et boisson. Je rentre du dîner à Naples, mon endroit préféré au monde pour la pizza. On a aussi vu le spectacle de feux d'artifice. C'était cool. Pour participer au tirage au sort de 1000 $, il suffit d'être abonné et de m'envoyer un email à enter@bsforbuild.com. Incluez dans cet email votre nom d'utilisateur YouTube et cela vous permettra de participer au tirage au sort de 1000 $ que nous faisons pour un abonné le 17 mars à 3 heures de l'après-midi, heure normale du Pacifique. Suivez l'Instagram si vous voulez être à jour avec le moment du tirage. Donc c'est ça. Dans le prochain épisode, je vais faire une répartition des coûts sur GTR. Je vais vous dire exactement combien il en coûte pour construire, combien il aurait coûté pour construire en stock si nous avons dépassé le budget, si cela coûte plus cher que d'en acheter un d'occasion, tout ça, combien cela a-t-il coûté? De plus, je vais faire un time-lapse de tout le travail effectué. Donc un petit récapitulatif rapide, ce sera plutôt bien. D'accord les gars, je vous verrai à ce moment-là. Merci d'avoir regardé. Paix.